Suite au succès des 5 premières éditions du Forum franconomique, sa 6e édition placée sous le thème énergie renouvelable, qu'un scénario prometteur pour un avenir vert, a été organisé les 16 et 17 octobre à Hanoï par l'Institut francophone international IFI, le Centre d'intelligence environnementale de l'Université Vindiuni et l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est la 6e édition du Forum franconomique avec le thème énergie renouvelable. C'est très important pour l'avenir de la planète, pour respecter les objectifs de développement durable, les plans climat, biodiversité. Mais en ce qui concerne la francophonie, nous avons un organe subsidiaire qui s'occupe de ça, de tout ce qui s'appelle l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est basé à Québec, au Canada, donc qui s'occupe de tout ce qui est développement durable. Chaque année, nous avons bien choisir un thème. C'est très chaud dans le monde entier, c'est pour la société. Cette année, nous voulons parler bien à côté de l'évolution de 4.0, on parle beaucoup de AI, de nouvelles technologies, mais c'est tout ce qui s'arrêter si on n'a pas d'énergie. Cette année, nous voulons bien toucher à l'énergie renouvelable. Donc aussi, c'est une nouvelle tendance, ainsi que c'est une nouvelle solution pour le Vietnam à atteindre le développement du monde. La transition énergétique consiste à passer d'un système énergétique principalement basé sur les énergies fossiles et polluantes à un système fondé sur des énergies renouvelables, pas ou peu polluantes. Lors de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP28, au moins 80 pays, dont les États-Unis, l'Union européenne, de nombreux pays en développement et des pays vulnérables au changement climatique, ont proposé de réduire progressivement l'utilisation des combustibles fossiles dans le cadre d'un accord. Lors de la 26e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, le gouvernement vietnamien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet engagement pose d'importants défis à l'industrie énergétique nationale. La stratégie de lutte contre le changement climatique d'ici 2050 se concentre principalement sur la transition énergétique et la réduction des émissions, avec une priorité accordée aux énergies renouvelables. Le Vietnam dépend très fortement aujourd'hui du charbon, et ce n'est pas en quelques années que nous allons pouvoir faire une transition douce. Cependant, je pense que le rôle des énergies renouvelables, si on les couple avec des énergies ou des systèmes de stockage, peuvent aider. Et c'est dans ce titre que je pense qu'elles joueront un grand rôle. Mais ça ne sera pas, à mon avis, le rôle principal. Les plus pauvres ou les pays qui sont en voie de... Lors de la conférence, les participants ont été informés des politiques énergétiques de la région Wallonie-Bruxelles-Belgique et des enseignements à en tirer pour le Vietnam, ainsi que du modèle de sécurité énergétique et des tendances de la transition vers les énergies renouvelables, la transformation verte chez Vingroup, le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale et la promotion de la coopération internationale en matière de développement durable ont été abordés. Après la session plénière sur le thème principal, les participants ont assisté à des ateliers thématiques en parallèle, énergie renouvelable, transition verte et développement durable.
énergie renouvelable, croissance verte et développement durable. La finale du concours Éco-Jeunes 2024, Jeunes enragés pour un avenir vert, a également eu lieu. Et la plus concrètement, la plus particulière de cette année, ce sont le concours Éco-Jeunes. Nous voulons bien, c'est une nouvelle initiative de l'IFI, c'est pour promouvoir tous les jeunes, surtout ce sont les futurs du monde, de l'humanité, qui connaissent, qui comprennent bien c'est la réalité, la valeur de l'environnement. Et c'est surtout pour protéger l'environnement. Comme à chaque forum franconomique, le comité d'organisateur a choisi une destination conforme au thème abordé. Cette année, les participants ont eu l'occasion de visiter la centrale hydraulique de Hòa Bình, de la province du même nom. Il y a cette visite qui est un bel exemple de production d'énergie renouvelable propre, avec cette infrastructure qui permet d'alimenter une grande partie du Vietnam en électricité. Donc ça nous permet à nous en fait de faire le lien avec ce qu'on a discuté hier lors de la session officielle, où on a pu comparer des expériences tant en Europe qu'en Asie, ou comment est-ce qu'on peut effectivement assurer une transition énergétique donc vers un modèle de production d'énergie propre, à bas coût, accessible à tous, et pour pouvoir sortir de l'utilisation actuellement encore massive des énergies fossiles. Selon les délégués, les résultats qu'apporte le 6e Forum international franconomite en 2024 devraient renforcer encore sa réputation et continuer de l'affirmer non seulement comme un symbole de l'IFI et de l'Université nationale de Hanoï, mais aussi de l'ensemble de la communauté francophone. Cet événement devra aussi contribuer à voir émerger de nouvelles initiatives pour le Vietnam et pour l'ensemble de la communauté internationale en faveur de la transition énergétique et de la protection de l'environnement.